Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette saga que nous allons commencer aujourd'hui. Lisons tous cet été. Eh bien, on commence par qu'est-ce qu'un classique? Les livres classiques sont connus, je vous en parle tout de suite. Un classique est une œuvre littéraire ayant subi l'épreuve de la postérité. C'est la réception d'une œuvre qui fait ainsi d'elle un classique, supposant qu'elle ait donc traversé les époques et généralement les genres et styles littéraires. Je vous explique bien sûr, une épreuve c'est une compétition et postérité c'est l'état de ce qui reste dans la mémoire des hommes. Bien sûr, je vais vous expliquer au fur et à mesure quelques mots. D'accord? Sainte-Beuve définissait ainsi l'auteur classique comme celui qui a parlé à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi celui de tout le monde dans un style nouveau, sans néologisme nouveau et antique, aisément contemporain de tous les âges. Alors, Sainte-Beuve, c'est un critique littéraire et écrivain français. Néologisme, c'est un mot nouveau ou nouveau sens donné à un mot. Antique, ça vient bien sûr de l'Antiquité, temps très ancien ou temps passé. Suivant l'étymologie populaire, un classique est un écrivain qu'on lit en classe. Alors, Roland Barthes disait que la littérature, c'est ce qui s'enseigne. L'étymologie, c'est l'explication de l'origine et de l'évolution historique des mots particuliers. Et Roland Barthes, c'est un sémiologue et écrivain français. Au sens de littérature classique, j'entends les ouvrages qui ont fait autorité dans leur domaine et ce quel que soit leur genre littéraire, ceux qui sont devenus au fil du temps une référence. Le terme classique engage la postérité de l'œuvre et sa reconnaissance. Un autre aspect intéressant pour ce sujet, c'est que la notion classique implique aussi l'éducation et la pédagogie, car ce sont très souvent les classiques qui sont étudiés en classe à partir du collège. Plusieurs écrivains classiques ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la littérature. Voici quelques-unes des figures les plus emblématiques du classicisme. Indélébile, qui ne peut être effacé. Emblématique, un objet quelconque destiné à représenter symboliquement quelque chose. Et ici, ce sont les écrivains qui représentent symboliquement la littérature française. Jean Racine. Racine est l'un des dramaturges classiques les plus célèbres de France. Ses tragédies, telles que Phèdre et Andromaque, sont des exemples parfaits de l'élégance et de la rigueur classique. Dramaturge, personne écrivant des drames, des pièces de théâtre. Tragédie, une tragédie est une pièce dans laquelle l'histoire se finit tristement. Molière. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est célèbre pour ses comédies satiriques, dont Tartuffe et Le Misanthrope. Son travail explore les travers de la société de son époque avec humour et finesse. Satirique, c'est relatif à la satire, à la critique railleuse. Humour, c'est une forme d'esprit railleuse. Jean de La Fontaine. La Fontaine est renommé pour ses fables, des histoires courtes mettant en scène des animaux anthropomorphes. Ces fables offrent des leçons morales intemporelles dans un style simple et élégant.
Anthropomorphes, c'est animaux ayant une forme humaine. D'accord? Intemporel, qui ne change pas avec le temps. Pierre Corneille. Corneille est un dramaturge majeur du classicisme français. Sa pièce Le Cid est un exemple classique du genre tragique, mettant en avant des héros nobles et des conflits moraux. Majeur veut dire très important, le plus important. Ces ouvrages comportent un aspect figé et immuable. Ils sont reconnus comme étant de grands livres qu'il faut lire ou avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc, les caractéristiques de la littérature classique sont l'ordre et la clarté, l'équilibre et la perfection, l'analyse et la vérité, la raison et la vraisemblance. Le Cid de Corneille. On va essayer de le présenter. Le Cid est une pièce de théâtre tragicomique qui a été donnée pour la première fois en 1637 au Marais à Paris, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Pierre Corneille y relate la belle histoire d'amour entre Rodrigue et Chimène qui doivent affronter vengeance, jalousie et violence avant de pouvoir enfin avoir le bonheur de se marier. Pierre Corneille est un dramaturge célèbre pour ses pièces de théâtre. En résumé du Cid, Don Diègue et le comte de Gomez projettent d'unir leurs enfants, Rodrigue et Chimène, qui s'aiment. Mais le comte, jaloux de se voir préférer le vieux Don Diègue pour le poste de précepteur du prince, offense ce dernier en lui donnant un soufflet. Don Diègue, trop vieux pour se venger par lui-même, demande à son fils Rodrigue de le venger. Déchiré entre son amour et son devoir filial, ce dernier finit par accepter et tue le père de Chimène en duel. Alors je vous explique, précepteur, c'est une personne chargée de l'instruction d'un enfant à domicile. Offense est une parole ou une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité ou son honneur. Souffler est égal à une gifle. Filial est un mot qui signifie relatif à un enfant ou à ses parents. Le duel, c'est une coutume de combattre par les armes selon les règles ou des règles précises pour trancher un différend entre deux adversaires. Une petite liste de livres considérés comme classiques. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Candide de Voltaire, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, Le rouge et le noir de Stendhal, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, Le père Goriot d'Honoré de Balzac, Le comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas et Les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Un classique aujourd'hui. Je vous présente Les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Publié en 1844, Les Trois mousquetaires est le plus célèbre roman d'Alexandre Dumas. D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires du roi Louis XIII, combattent le méchant cardinal de Richelieu. Ce roman est à la base de la plupart des histoires de cap et d'épée de nos jours et a été adapté de très nombreuses fois pour le grand et le petit écran.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez trouvé Lisons tous cet été. C'est que vous avez aimé. J'espère que vous allez faire une belle lecture. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain.